Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Canal 2 International. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de Le Débrief. C'est le quotidien pour débriefer l'actualité. On ne peut plus rien au Cameroun chaque jour. Bienvenue à cet autre rendez-vous. C'est le premier de la semaine. Eh bien, ce soir, on va parler essentiellement football. C'est reparti avec la fronde entre les clubs d'élite, D1 et D2, la Fédération camerounaise de football, mais également le gouvernement de la République. Eh bien, les présidents des clubs de football d'élite menacent de boycotter le déroulement du championnat si l'argent n'est pas mis à leur disposition par la République, par le gouvernement de la République. Un préavis a d'ailleurs été commis à cet effet. Menace première, la non-tenue du CHAN, un championnat panafricain et africain sous-régional que le Cameroun doit abriter dès l'année qui commence. Eh bien, il y a déjà comme une menace qui pèse sur cette compétition sous-régionale. Que doit-on comprendre donc de ce bis repetita? C'est l'objet de notre rencontre ce soir avec les invités de marque qui sont déjà pour l'essentiel installés royalement dans ce studio. Je commence par l'un des plus illustres, Parfait Nsiki. Parfait Nsiki, bonsoir. Bonsoir, Gislain. Vous êtes le chargé de la communication de la Fédération camerounaise de football. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, l'année a commencé avec, on va dire, des bonnes nouvelles du côté de l'Africa Foot, où vous considérez cette tentative de boycott comme étant une très mauvaise nouvelle. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. Chaque fois qu'il y a boycott, notamment pour ce qui concerne la Fédération camerounaise de football, qui a repris à son compte la gestion, l'administration du football d'élite, du football professionnel, ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Donc, cette annonce de boycott doit être gérée. Elle doit être... on doit travailler davantage à la gestion de cette annonce de boycott. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais on peut remarquer que le championnat a repris, la 16e journée s'est jouée, la 17e journée est annoncée pour le week-end prochain, donc nous avons espoir que d'ici à là, les choses seront normalisées et qu'on n'arrivera pas à une interruption du championnat professionnel. Vous avez l'impression, vous avez le sentiment au niveau de l'Africa Foot d'avoir échoué un peu, d'avoir piqué à la Ligue de football professionnel du Cameroun une compétence, et maintenant, ça ne tourne pas rond. Je ne suis pas sûr que c'est ça le problème, que la source de cette difficulté soit liée au fait qu'il y a un changement de manager du championnat. Je pense qu'on est simplement arrivé à un début d'exécution de l'année budgétaire et que l'État n'a pas encore mis à disposition les ressources. Et il se trouve que les clubs sont dans des exigences, dans des besoins de fonctionnement ordinaire, fonctionnement quotidien, que l'on comprend d'ailleurs parce que le football coûte cher. Mais il faut qu'on donne un peu de temps au temps pour que tous les mécanismes se mettent en place, pour que l'exécution du budget soit engagée, pour que l'État puisse donc mettre les ressources qu'il faut dans le football. Donc je ne pense pas qu'on puisse rattacher cette annonce de boycott au fait qu'il y a un changement de manager du championnat. On aura l'occasion de le confirmer, c'est l'avis de l'Africa Foot. On recevrait, en tout cas il a confirmé sa participation à cette émission. Alex Wona, qui est d'ailleurs le président de Renaissance Ngoumou, qui fait partie des présidents de club qui menacent et d'ailleurs qui acte cette menace. J'accueille à présent un consultant de la Ligue de football professionnel du Cameroun, monsieur Nom, bonsoir. Bonsoir Monsieur Sono et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui débrieferont avec nous l'actualité de ce jour. Est-ce que à la Ligue de football professionnel du Cameroun, vous vous dites Oura, on avait averti, on avait prévenu que si l'Africa Foot gère cette affaire, elle ne marchera pas et donc qu'on doive vous la remettre? Effectivement, nous avions prévenu ici même dans vos locaux, dans le cadre de différents programmes qui sont produits par votre télévision. Et je me réjouis, oui, je le dis comme ça, de la situation qui prévaut aujourd'hui, parce que nous avions prévenu justement contre un certain nombre d'imposteurs. Des imposteurs parce que je dois vous révéler d'entrée de jeu d'emblée que le syndicat qui déportait cette revendication et cette menace de boycott, n'est-ce pas, et se positionnant en hostilité contre l'État, est un syndicat illégal. Et je dois vous dire que depuis avant les indépendances, renforcées par les ordonnances de 1968, l'exercice des activités syndicales clandestines est strictement interdit et réprimé par la loi. Le syndicat qui porte et qui menace l'État aujourd'hui, l'État doit le savoir, ce qui nous regarde, ce syndicat est illégal. Il est illégal en plus d'être le bras armé
de ce que l'on a appelé le comité technique transitoire qui gère aujourd'hui cette affaire-là, qui lui-même, dont l'existence ne repose sur aucune disposition légale. Lui-même, il est illégal. Et alors, dans cette... dire que le syndicat des clubs d'élite est un syndicat illégal et dont on n'a pas qualité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est l'appréciation, la lecture des dispositions pertinentes d'un certain nombre de lois et de règlements de la République qui font état de ce que ce syndicat soit illégal. Il n'est pas déclaré, il n'est pas constitué. Il n'a pas d'existence juridique. Il n'a pas une existence juridique. Pour exercer des activités syndicales au Cameroun, il y a un certain nombre de préalables que ce syndicat ne remplit pas. Aussi, je dois vous dire que ce syndicat s'est créé à partir de la mutation maladroite d'une association réservée aux clubs d'élite, n'est-ce pas? Et partant de cette mutation, il s'est attribué les attributs de façon illégale, il s'est attribué les attributs et illégitimes, les attributs d'un syndicat. Et je dois également vous dire que ce syndicat-là n'a pas lieu de citer dans le périmètre dans lequel il s'est aventuré. Alors, le syndicat est illégal. Est-ce que les revendications, entre guillemets, elles, ne sont pas légitimes? Elles ne sont pas légitimes, et nous aurons l'occasion de vous le démontrer tout au long de ce débat. Elles ne sont pas légitimes parce que aujourd'hui, quand vous lisez les écrits qu'ils ont diffusés, et quand vous écoutez, il y a un monsieur là qui se fait passer pour le président de cette affaire, qui est illégal. Vous parlez de monsieur Hapi? Je ne sais pas. Qui se fait passer... Vous ne connaissez plus le nom de Franck Hapi? Je ne sais pas. Je ne vous parle pas des choses illégales. Non, je parle quand même d'un nom d'un président de club. Non, je parle... Oui, c'est monsieur Hapi. Monsieur Hapi. Voilà, monsieur Hapi Franck. Président de club... oui, président élite. De club, voilà. Élite. Et pour moi, pas président de syndicat. D'accord. Voilà, parce qu'il est illégal. Il y a une réglementation à respecter. L'État du Cameroun n'a pas encore donné son cautionnement pour l'exercice du syndicat des clubs d'élite. Donc, d'emblée, toute revendication, toute menace, n'est-ce pas, qu'elle mènerait contre qui que ce soit. Est-ce que vous revendiquez la paternité, en termes d'exclusivité d'ailleurs, des revendications des clubs d'élite au Cameroun? Nous avions prévenu que ce syndicat avait des visées et des objectifs qui étaient malsains pour le football camerounais. Deuxièmement, nous avions prévenu de l'illégalité de cette affection qui se positionnait, n'est-ce pas, manipulé par un certain nombre de pontes de l'administration de notre football, comme le bras armé de ces pontes-là contre le général Semengue et la Ligue de football professionnel. Nous n'avons cessé de crier au complot, au sabotage et aux actions soutenues, financées, nous vous le démontrerons tout à l'heure, de ces syndicats contre le général Semengue, au point d'aboutir, n'est-ce pas, à ce hold-up que l'on a vu à la Ligue de football professionnel. Et après avoir, ce syndicat illégal, après avoir promis monts et merveilles, après avoir fait des promesses fallacieuses, irréelles, utopistes, au club, se trouve aujourd'hui clos au pilori, entre le marteau et l'enclume, et ne peut brandir que cette menace contre l'État qui, sur le plan juridique, peut s'apprécier comme une hostilité à l'État. Et l'État s'est réprimer les hostilités parce que menacer un événement souverain comme le Chan pour des revendications qui n'ont pas lieu d'être, et donc vous êtes inéliminatis, incompétent pour la revendication. Pour la revendication, c'est, je crois, ma foi... Je voudrais accueillir Thierry Ndo. Monsieur, bonsoir. Vous êtes un analyste de sport et de football en particulier. Vous êtes d'appoint. Est-ce que dans le déroulement de ce procédé qui a conduit à cette menace qui pèse désormais sur la tenue du championnat et donc sur le Chan, est-ce que vous avez quelques éléments en termes de repères? On est parti d'où? Où est-ce qu'on en est? Vous qui êtes un analyste. Bonsoir, bonne année à tous ceux qui nous regardent. Il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Et c'est en cela que je peux corroborer les propos de mon homonyme, pour la simple et bonne raison que lorsque vous convoquez la genèse même de l'avènement de la LFPC, vous vous rendez compte que ça a toujours été ainsi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce ne l'a fait qu'Afoot n'a pas toujours vu d'un bon œil le retrait de l'organisation des compétitions dites d'élite en son sein. Parce que si vous revoyez un peu la saison 2012-2013, on a eu 2 grèves en l'espace d'un mois
Deux grèves orchestrées à cette époque par la SEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun, qui disait à l'époque n'avoir pas d'argent pour se muer en société. À l'époque, le ministre des Sports, justement de l'époque, Adoum Garoua, leur avait consenti 1 million fois 2 en l'espace d'un mois. On était en décembre 2012. Si vous voyez également la saison 2014-2015, cette fois-là, les clubs, toujours de la SEC, avaient boycotté la Coupe du Cameroun. Parce qu'à l'époque, de regretter moi, le patriarche Émile Onambélé Zibi avait carrément dit au président du comité de normalisation de l'époque, le professeur Joseph Onak, pas d'argent, pas de foot. On avait vu ça. Non, il faut quand même dire que on voyait ça venir. On voyait ça venir. Ce que Thierry Noma essaie de résumer là, parlant des promesses de cet été, on pourrait appeler ça en droit, je ne nous apprends rien, le dol. Ça dit la tromperie. La tromperie, parce qu'on a bien vu des promesses faites. On a parlé des droits TV, on a parlé d'une manne financière qui viendrait des pays du Moyen-Orient, on a parlé d'un certain nombre de choses et on a essayé d'enquêter par rapport à cette affaire, parce qu'il faut dire que ça, c'est cette actualité qui fait quand même le buzz depuis près d'une semaine. On s'est bien rendu compte qu'au sein même de ces syndicats, les clubs sont divisés. La réunion de jeudi dernier, il faut le dire, la réunion qui s'est tenue à Yaoundé, justement dans un restaurant de la place, un restaurant qui a pour propriétaire l'un justement des présidents de clubs dont je ne vais pas citer le nom. Il se trouve que 13 clubs sur les 27 présents étaient contre la suite du championnat, et certains même criaient à eu à dire le retour des compétitions à la LFPC. Ça, je ne vais pas dévoiler mes sources. Et 13 autres au forceps étaient pour, parce qu'il faut dire que dans le document que vous avez vu, les clubs disent boucler la fin de la phase. Allez, donc, au plus tard dimanche prochain, si rien n'est fait, ils ne joueront plus. Donc, vous aviez 13 de ces clubs qui ont dit qu'ils pouvaient continuer jusqu'à la fin. Le président du CISEC ayant une voix prépondérante, c'est sa voix qui a pesé. Mais il faut dire qu'au début de la réunion, le président du CTT, et c'est là l'incongruité, Gislain Pierre-Essono, parce que dans aucun pays du monde, la FIFA a plus de 204 associations. Aucune fédération, aucune association de la FIFA ne gère le football professionnel. La faute à la FECAFOOT. Oui, on va le dire comme ça. Et ça, je parle d'autorité. Parfait ne pourra pas me démentir. Monsieur Mbombo Njoya, oui, parce que de quelle autorité vous parlez? En tant que journaliste de sport, je parle de moi. Je parle de moi, Parfait. Oui, vous parlez d'autorité. Oui, je parle d'autorité parce que c'est un couloir que je maîtrise très bien. On a bien vu le président de la FECAFOOT, parce qu'il faut dire qu'en début de saison dernière, il y a eu une fronde. Et vous avez bien vu que la tenue par la FECAFOOT, et on a bien vu que ces clubs qui aujourd'hui font du chantage à l'État avaient refusé. Vous avez dit que les clubs font du chantage à l'État. C'est de ça qu'il s'agit. On reviendra là-dessus tout à l'heure. J'accueille Abdoulado qui nous a rejoint finalement. Il est passé 2 ou 3 fois devant l'institution Canada International. Monsieur, bonsoir et nouvelle meilleure pour 2000. Merci Gislain. Bonsoir. J'ai vu vous brûlez d'envie de parler quand Thierry nous parlait tout à l'heure. Alors, vous êtes au courant de ce moratoire qui a été, entre guillemets, accordé à l'État ou à la FECAFOOT, sinon les clubs arrêtent? Oui, j'ai suivi. C'est vrai quand même que depuis un certain temps, compte tenu de mes occupations professionnelles, je suis un peu distant. Mais c'est surtout mon jeune frère Thierry Enon qui m'a amusé, qui trouve que le CISEC est illégal, alors que ce CISEC existait même, je crois, sous la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est pas parce à ce moment-là, non. À ce moment-là, le CISEC était illégal. Il a toujours été illégal et nous l'avons dénoncé. Vous n'avez pas dénoncé. On l'a dénoncé, monsieur. Moi, je ne le pense pas. Ça, c'est clair. Ça veut dire que parce que c'est parti de la LFPC, le même CISEC, avec les mêmes dirigeants, est devenu illégal. Alors que moi, j'ai vu le président de la Ligue de football professionnel plusieurs fois négocier avec ce syndicat-là. Donc moi, je crois qu'il faudrait poser les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que il faut se dire que depuis 2011, quand l'État s'engageait, l'État s'était engagé pour 2 années. Parce qu'après 2 années, puisque c'est l'État du Cameroun, avec la fédération, sous inspiration de la FIFA, qui avait quand même souhaité qu'il y ait le football professionnel qui doit être géré par une instance différente et que la fédération s'occupe du football amateur et du football jeune et des filles. Donc, c'était ça. Et quand la LFPC naissait, la FECAFOOT gérait ce championnat d'élite-là avec un sponsor. L'institution Canada International, monsieur, bonsoir. Ce sponsor, du moins, les dépenses s'élevaient à 250 millions.
Donc, on a transféré annuellement. On a transféré donc à la Ligue de football professionnel et le sponsor et les fonds qui étaient utilisés par la FECAFOOT pour gérer le championnat d'élite. Absolument. Donc, c'était ça. Parce que vous savez qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, le football camerounais a tellement souffert des conflits. C'est depuis 2013 que ces conflits-là sont là. Donc, il faut être honnête et sincère. Je peux comprendre un certain nombre d'intérêts. Mais moi également, je dirais que les clubs sont des associations privées qui, en principe, doivent s'autofinancer. Ça, personne ne peut contester. Très bien, on va y arriver. Parfois, est-ce que cette actualité ne remet pas au devant de la scène, ne remet pas en scène le général Pierre Semengue? On a envie de dire, il fallait lui laisser sa chose. Non, là vous êtes vraiment en plein dans la polémique du football. C'est-à-dire que ça ne finit. Les polémiques du football ne finissent jamais. Le foot s'est nourri des polémiques. La page, respectueusement, la page du général Semengue a été tournée. Je dis ça respectueusement. On le verra avec tout le respect. Non, ce n'est Thierry Hennom n'a rien à dire. La justice même s'est prononcée, la justice sportive s'est prononcée. Que vous avez corrompu. Donc, la page du général Semengue a été tournée. Et je dis encore, je le dis avec tout le respect qui est dû à cette grande personnalité du monde du football. D'ailleurs, une grande personnalité du Cameroun tout court. Donc, elle a été tournée. Et le problème du sport, c'est que quand vous avez un nouveau sujet comme celui-là, celui du financement de nos championnats professionnels, le financement des clubs se pose, on ne va pas débattre sur comment est-ce qu'on peut arriver à une situation où ce n'est plus à l'État de financer le football, mais au football de se financer lui-même, de s'autofinancer, de générer des ressources pour que les joueurs soient bien payés, pour que les entraîneurs soient bien payés, pour que les clubs construisent des sièges, construisent des stades de football. On ne va pas faire ce débat. On va revenir sur le problème de la LFPC. On n'aurait pas dû. C'est terminé. Il faut qu'on avance. Alors, si tel est le cas, Parfait Siki, comment la FECAFOOT qui prétendait avoir donc de l'argent n'arrive pas à mettre cet argent à la disposition de clubs qui font ça? La FECAFOOT a déjà mis pour cette année le montant qu'elle mettait. C'est-à-dire à peu près 250 millions que la FECAFOOT a déjà mis dans le football professionnel depuis le début. Non, j'en viens à poser cette question. Non, la question c'est que les financements de la LFPC viennent en partie de la FECAFOOT, environ 250 millions depuis le départ de M. Tombé Aroko, environ 250 millions. La dernière personne qui a donné plus de 250 millions, c'était environ 335 millions, c'était le président Api. Après, il a dénoncé d'ailleurs cette situation. Il y a eu un nouvel c'est pas un accord, il y a eu une réunion en fait, une réunion au cours de laquelle un nouveau montant a été arrêté. Il est autour de 200 millions. Mais depuis à peu près 2 ans, c'est 250 millions que la FECAFOOT verse pour le championnat professionnel. La réalité est que l'État apportait le surplus, environ 910 millions. 560 millions plus 350 millions. Donc, 910 millions que l'État apportait et que l'État apporte depuis. C'est une situation qui est là, qui n'est peut-être pas normale, parce qu'il était question, comme disait Abdoulaye Ado, que l'État accompagne le football professionnel jusqu'à un certain stade et que les financements se mettent en place pour que... Voilà, tout à fait. L'État s'arrête. Oui, l'État devait rester dans le rôle qui est le sien, celui de la tutelle qui regarde, qui coordonne, même pas qui coordonne, qui habite, qui régule. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il se passe que nous avons une faible capacité marketing de notre championnat. Cette baisse de compétitivité qui est l'une des raisons pour laquelle on a retiré la gestion du championnat à la LFPC. L'une des raisons pour lesquelles on leur a retiré cette gestion, c'était en tout cas une baisse de compétitivité des clubs, une faiblesse d'attractivité, n'est-ce pas, de notre championnat, qui n'intéresse pas les télévisions, qui n'intéresse pas les sponsors, qui n'intéresse aucun partenaire, qui a même découragé ceux qui étaient déjà venus. Voilà l'une des raisons, les raisons qui ont poussé à cela. Donc, il faut qu'on pose clairement le problème. Comment peut-on réussir à faire générer les ressources
qu'il faut au club. Alors, quelle est l'instance compétente pour en arriver à cette situation, j'ai envie de dire, heureuse? Peut-être que je pose la question à Thierry énorme sur la capacité des clubs à s'autofinancer. C'est un problème manifestement que vous, au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, n'avez pas réussi à résoudre. Monsieur Sono, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler à M. Siki que tout ce qu'il raconte là, il n'y a pas un contrat entre l'État du Cameroun et les footballeurs et les clubs. Hein? Il n'y a pas un contrat. Qui l'a dit? Je dis qu'il n'y a pas un contrat. Mais qui a dit qu'il y avait un contrat? Permettez que je finisse. Non, parce que vous avez dit, contrairement à ce qu'il raconte, je n'ai jamais dit qu'il y avait un contrat. Monsieur Siki, il faut bien connaître la nature des fonds alloués par l'État du Cameroun à la Ligue de football professionnel. Oui. 350 millions offerts, j'ai envie de le dire comme ça, par le président de la République pour la portion centrale réservée au fonctionnement, au paiement. Peut-être que parfois ce qui veut préciser la nature de cet argent, il s'agit d'une offre. Ce n'est pas un contrat établi. Mais je l'ai dit. Dans le budget de l'État, je parle d'offres. Et donc, ce n'est pas régalien. Je l'ai dit. Il n'y a aucune obligation pour l'État, autre que celle d'un État qui veut accompagner le développement du football. Il n'y a aucune autre obligation pour l'État. Nous sommes là dans le paternalisme. On peut appeler ça. Non, on est là dans le rôle de l'État. Vraiment, on est là dans le rôle de l'État. Je pense pas qu'un État puisse être paternaliste vis-à-vis de ses propres citoyens. Non, mais allez-y, c'est vous qui avez la parole. Donc, 350 millions pour le fonctionnement de la Ligue. Et puis, 510 millions, un peu plus de 510 millions pour le SMIG, réservé aux joueurs et aux encadreurs. Ça veut dire que l'État a consenti, tenant compte de la situation précaire, à appuyer, j'insiste sur les mots, appuyer ce qui devrait être fait pour le financement, pour le paiement des salaires des joueurs. Ça veut dire que les clubs étant des sociétés privées, elles n'appartiennent pas à l'État, les clubs n'appartiennent pas à l'État, ces sociétés n'appartiennent pas à l'État, elles sont privées. Ça veut dire que les joueurs bénéficient d'abord des contrats de travail privés, avec ces structures qui les recrutent, qui fixent le montant et de la rémunération globale de ces joueurs. Mais l'État a consenti à donner 50 000 francs pour les joueurs et encadreurs de Ligue 2 et 5 000 francs pour les joueurs et l'encadreur de Ligue 1. Ce que les clubs ont fait, c'est qu'ils n'ont jamais engagé par leurs soins, ou jamais payé par leurs soins, les footballeurs. Ils ont plutôt utilisé le SMIC de l'État pour payer les footballeurs. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, orpheline de cette subvention, ils braillent partout. Vous avez dit brailler. Pire, l'argent alloué pour le paiement des salaires des encadreurs et des joueurs n'a jamais été reversé. Détournement de deniers publics, gabegie financière. Les clubs ont reçu l'argent, mais il n'a jamais été utilisé pour ce à quoi il avait été destiné. La plupart des clubs ont détourné cet argent. Ce n'est pas moi qui le dis. La FIFA Pro a fait le constat, la SINAFOC a fait le constat, la FIFA a fait le constat. Les joueurs des championnats professionnels camerounais n'ont pas de salaire, malgré le SMIC. J'interpelle le consul payé et tout ce qui va avec. Alors, vous dites devant l'écran que l'argent a été... Ces gens ont détourné l'argent de l'État depuis 6 ans. Et l'État a mis plus de 5 milliards depuis que cette subvention est allouée. Qui sont les potentiels détenteurs de cet argent? Tous les présidents des clubs. Tous les présidents des clubs. Sans exception. Mais je chute par là. Chutez donc. Je voudrais vous dire... Et l'État a mis plus de 5 milliards depuis que cette subvention est allouée. Que la décision qui a été remise, prise en dernier ressort, vous comprenez? Et qu'il y a des voies de recours qui sont possibles. Je ne peux pas partager l'enthousiasme de M. Siki qui croit que cet épisode est achevé. Non, c'est un film avec plusieurs épisodes. Je dois lui dire que Semengue Pierre, président de la Ligue, a clairement déclaré qu'il défendra son mandat par tous les moyens. Coûte que vaille. Il a dit jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et nous ne sommes pas jusqu'au bout. Croyez-moi, nous ne sommes pas encore jusqu'au milieu. Et le fait pour l'État du Cameroun de continuer à soutenir la Ligue de football à date, jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais doivent le savoir, l'État du Cameroun soutient la Ligue de football professionnel. Très bien. Thierry Ndo, comment comprendre que les clubs de football, on l'a bien suivi à l'analyse des deux précédents intervenants, que les ou presque de l'État, qu'est-ce qui fait problème au niveau de l'autofinancement des clubs? Pourquoi il n'y a pas les sponsors qui se manifestent? Pourquoi il n'y a pas d'autres sources effectivement autonomes? C'est un ensemble. Mais vous me permettez également de répondre parce que Parfait ne voudrait pas qu'on s'attarde sur le nœud du problème. On ne va pas solder, il parle de Pauline. Non, on ne va pas. Gisela Pierre et Sonou. Au point où nous en sommes, Parfait le responsable, là, comme l'a fait Cafoot. Monsieur Mbombo a dit en début d'année dernière que ce champion était bancal. Vous avez vos éléments ici qui sont dans le sport. Qu'ils vous disent un peu à quoi ce championnat renvoie maintenant. Vous avez des clubs qui ont une dizaine de matchs en retard. Monsieur Ndo, il a pris le championnat de la saison dernière organisé par la LFPC pour envoyer et justifier qu'il a organisé des compétitions, pour l'envoyer à la CAF, à la FIFA. Vous avez des clubs, pour ne pas les citer. Des clubs d'élite vous avez les As de Douala qui ont une décision de justice qui les maintient en première division, mais qui par un stratagème sont revenus en deuxième division après avoir dit qu'ils ne jouent pas. Ils ont passé 3 semaines au quartier, ils sont revenus. C'est quel championnat? Le règlement est clair, hein? Je parle sous la coupole d'un ancien rapporteur de la commission d'homologation des disciplines. Quand vous ne jouez pas 3 matchs, vous connaissez la sanction. Et enfin, lors des 2 dernières journées, si vous ne prenez pas à un match, c'est la même sanction. 5 ans de suspension pour les dirigeants et la rédégradation de 2 divisions. C'est le règlement, c'est implacable. New Star n'a jamais joué un match. Mais là, Astre a au moins 8 matchs en retard. Mais Astre joue le championnat. Vous avez des 8 matchs en retard? Au moins 8. Il a commencé à jouer après ils se sont arrêtés. Et la rumeur, je ne vais pas dire que c'est une information, la rumeur court. Et ça, je l'ai entendu à des endroits très haut placés, que les As de Douala ont passé un accord avec un deal de 80 millions de francs CFA. Je dis bien c'est une rumeur. N'allez pas dire que je l'ai affirmé. Mais je l'ai suivi. Des rumeurs non, je ne vais pas citer ma source parfaite. Les As de Douala vous ne pouvez pas propager ont une décision de justice. Et je vais continuer. Je vais continuer. Parfait ne va pas me distraire. Je vais continuer. C'est la première source. Dans quelle école de journalisme la rumeur on parle d'une rumeur, puis du traitement. Parfait. On ne va pas faire le cours de journalisme ici. Comment est l'information, monsieur Sylvie? C'est moi qui ai encore la parole. J'ai dit la rumeur. Non, j'ai parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. J'ai bien dit la rumeur. J'ai habillé mon propos pour ne pas tomber dans le panneau. Et je dis bien ceci. Le championnat auquel on a droit en ce moment n'en est pas un au regard de tout ce que je viens de décrire. Monsieur Konaté, le président, et c'est une autre incongruité. On aurait pu maquiller cette affaire. Vous avez le premier vice-président de la FECAFOOT qui est président du CTT. Grosse aberration. Vous avez le secrétaire général de la FECAFOOT qui est le secrétaire général du CTT. Autre aberration. Des aberrations déjà. Pour moi, parce que la FECAFOOT n'a pas vocation à organiser des championnats dits professionnels ou d'élite. Vous dites que le secrétaire général de la FECAFOOT. Ici, les documents au nom du CTT. Il y a un secrétaire qui a été nommé. Attendez, parfait. Tu vas parler. Oui. Il y a un secrétaire général dont on connaît le nom, qui vient de la société civile, qui a été désigné. On n'a jamais vu ses griffes. C'est monsieur Banlock, parfois c'est vous, par ordre, qui signez ça. Au nom de par quoi? délégation. Oui, je voudrais maintenant revenir sur le... Il faut dire qu'entre-temps également, monsieur Konaté, qui, lors de la réunion du CTT du 1er novembre 2019, avait clairement déclaré, c'est mentionné, que le cas New Star, qui également bénéficie d'une décision de justice, New Star n'a pas été en procès à la CCA contre la FECAFOOT, mais contre la LFPC. Mais aujourd'hui, en ce moment, nous sommes dans les débats préliminaires au tribunal arbitral du sport. Et la partie de Manderès, monsieur Si qui est là, c'est la FECAFOOT qui a l'OTAS. Dans une administration dont on dit déficitaire, parce que monsieur Mbombo a clairement dit en fin d'année qu'il y a une dette de 900 millions de la FECAFOOT. Pour une saison du tâche de Léon Pierre-Sono, c'est 25 millions au bas mot. Ça, je dis 25 au bas mot. Vous voyez donc... Vous saisir le TAS. Oui, par rapport à une affaire dont on n'est pas concerné, dit-on.
Ça, c'est d'un. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que... Donc, c'est maintenant seulement... Oui, il fallait le dire. Je voudrais dire que, parlant de financement, et là, on est d'accord. Je vous ai parlé d'ensemble. Tout le monde... Je suis d'accord. On a toujours reproché à la LFPC en son temps cette tolérance administrative-là. Et à l'État. Même si l'État est passé tout le temps pour faire des comptes. Et également à la FECAFOOT, parce qu'il faut rappeler que c'est en 2008, Abdoulaye Ado, que la FIFA impose ce fonctionnement-là. Vous avez vu que dans les griefs de la FECAFOOT en juillet 2019, ils ont parlé des performances. Par faire la relevée, ça fait bientôt 39 ans. Aucun club n'a gagné une finale. C'est-à-dire que même sous Iya Mohamed, où c'était florissant, vous avez Canon, Tonnerre, Coton qui ont disputé 4 coupes. Oui. Jusqu'en 2003, en 2008, personne n'a gagné. Donc aujourd'hui, et je vais m'aller plus loin. Il y a 2 saisons, le Cameroun a réussi l'exploit de ne pas placer son vainqueur à la Coupe du Cameroun en Coupe africaine interclub sous les sols africains. Donc je voudrais dire, le financement, c'est un problème crucial parce qu'il faut dire que depuis 2014, la LFPC a pu obtenir une loi sur la défiscalisation qui a du mal à passer. Pourquoi? Et on peut trouver plusieurs raisons. Vous avez des structures qui ne sont pas, entre guillemets, très chaudes à venir coller leur image dans ce foutoir-là. Mais également un problème de discours. Le JICAM a été informé. Maintenant, je vais vraiment sortir par là. Ah, finalement, vous allez sortir? Oui. Savez-vous que la FECAFOOT a, depuis la suspension de la LFPC, octroyé 253,5 millions francs CFA aux clubs professionnels? Ce qui est une aberration. Parce que M. Siki a dit tout à l'heure que l'argent que la FECAFOOT a trouvé, c'était l'argent des émoluments des officiels. Ça n'a jamais été l'argent. Qui était de l'ordre de 510 millions. Et les joueurs, et les arbitres, et les présidents de club, et les entraîneurs payent des licences à la FECAFOOT. Effectivement. Donc, et pour sortir, l'association des clubs de football amateur du Cameroun en son sein il y a 2 semaines a clairement écrit comme résolution qu'il va falloir que la FECAFOOT se penche également sur le cas du football amateur parce que c'est la mamelle nourricière. La FECAFOOT, l'âge de la FECAFOOT, c'est 75% des membres issus du monde amateur. Et quand vous voyez un quart du milliard, rien que pour le foot professionnel, vous voyez que ça crée des frustrations au sein du foot amateur. Très bien. Alors, en 30 secondes, Monsieur, tout à l'heure, quand je vous parlais de la nature des subventions reçues par la Ligue de football professionnel, monsieur Siki s'est étonné de ne pas les connaître. Je vous ai dit que l'argent alloué par la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel était destiné à l'organisation des compétitions. Donc, notamment du paiement d'une partie des émoluments. Des officiels. Et maintenant de l'organisation des matchs. Aussi, je dois vous dire que cela a toujours été de l'ordre de 410 millions, non 250 millions, comme monsieur Siki veut le dire. Et sous monsieur Happy, que je connais bien parce que j'étais très bien en scène, n'est-ce pas, lors de l'époque de la normalisation, la présidente de la République, alors que la FECAFOOT avait commencé, n'est-ce pas, ses actions de sabotage, la présidente de la République... La FECAFOOT a commencé ses actions de sabotage. Depuis la fin de la Ligue de football professionnel, des activités de la Ligue de football professionnel, c'est sûr. Sous la normalisation, la subvention n'était pas arrivée à temps. Et il a fallu que le général Semengue aille se plaindre chez qui de droit pour qu'une seule question soit posée à M. Happy. Est-ce que vous donnez ou vous ne donnez pas? C'est ainsi que, je ne vais pas le dire comme ça, étant sur un lit d'hôpital, M. Happy est sorti de l'hôpital pour venir signer le chèque qu'il fallait signer à cette époque. Et aujourd'hui, je dois vous dire... Ce qui est dommage, c'est que vous savez ce qui s'est passé. Non, permettez que je finisse. Ce qui est dommage, c'est que vous savez ce qui s'est passé. Permettez que je finisse, monsieur Siki. Donc, monsieur Happy est sorti de son lit d'hôpital. Non, c'est juste... On lui a amené Toujours est-il qu'il n'était pas en santé à cette époque et que la raison d'État a prévalu à cette époque. Très bien. Et je crois que c'est la même raison d'État qui doit prévaloir pour que aujourd'hui la Ligue soit rétablie dans ses droits. Voilà un recours déposé depuis à la commission de recours. Je parle sur la responsabilité depuis. Et que ces gens font de la délation. Ils font de la distraction.
de la diversion quand M. Siki vient nous dire que la page de Semeng est tournée. Il oublie qu'à la FECAFOOT, à l'heure actuelle, il y a une requête de la Ligue de football professionnel qui est en souffrance depuis près de 2 mois. Et dans laquelle on demande simplement à la commission de recours de la FECAFOOT de faire un constat que le CTT est illégal. Il n'existe sur aucune base légale. Ils ont même demandé de savoir si l'AG a effectivement confirmé la sanction telle que prévue par l'article 15 alinéa 1, 2, 3 et 4 des statuts de la FECAFOOT et telle que prévue par les statuts de la FIFA. L'Assemblée générale de la FECAFOOT, tenue le 18 octobre 2019, aurait dû confirmer la sanction de la Ligue de football professionnel. Non, monsieur, je dois vous dire que sous la Ligue de football professionnel, les clubs n'ont jamais eu de problème quant à la réception des subventions de l'État du Cameroun. Et je dois vous dire que c'est donc parce que l'État n'a pas confiance en ceux qui dirigent aujourd'hui le football professionnel, que ça traîne. Ah, d'accord. Je dois vous dire que la subvention de la FECAFOOT arrivait même parfois très en retard, mais celle de l'État, avant même le démarrage des compétitions, était déjà là. Vis-à-vis de la FECAFOOT, parfait, c'est qui va répondre tout à l'heure. Alors, Abdoulaye Edo, quand on écoute un peu les uns les autres, est-ce que vous convenez avec moi, je voudrais qu'on s'entende là-dessus, qu'il s'agit d'un chantage des clubs? Si oui, est-ce que les clubs vont continuer comme cela à faire du chantage à l'État du Cameroun par les syndicats, par les associations, dont certaines ont été déclarées illégales par Thierry Nom sur ce par la loi. Sauf que qui devait rendre ce football professionnel? C'était la mission qui était confiée à la Ligue. Donc si on n'a pas réussi à être professionnel, parce que ça veut dire que la Ligue n'a pas pu atteindre ses objectifs. Donc ça, il faut qu'on soit clair. Depuis 2011, il fallait arriver au foot professionnel. Eux-mêmes disent que ce foot-là n'est pas professionnel. Pendant tout ce temps-là, donc, avec les subventions, qu'est-ce que la Ligue a fait? Donc, voici les vrais débats qu'il faut poser. Les subventions de quoi, M. Ado? De l'État. Elle servait à quoi? La nature de cette subvention. La subvention de l'État. Vous me laissez parler. Vous avez déroulé, la personne ne vous a gêné. Excusez-moi. Voilà. C'est donc dire quoi? Moi, je ne pense pas que les clubs sont en train de faire le chantage. Et pour dire la vérité, vous savez que aujourd'hui, les subventions qui sont demandées, ça doit être les subventions de 2020. Puisque les subventions de 2019 sont épuisées. C'est ça. Et le budget sera lancé le 7 ou le 8. Vous comprenez? Parce qu'il faut donner des éléments pertinents aux Camerounais pour qu'on ne se trompe pas et passer du temps à faire des querelles inutiles. On va la donner. Donc des querelles de personnes. Donc il faut dire ceci. Monsieur Ado, s'il vous plaît, une saison c'est sur 2 années. Une saison sportive c'est sur 2 années. Mais la subvention de l'État, c'est l'année budgétaire. Voilà. Ça va du 1er janvier. Ça va du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi celle de 2019? Voici l'année budgétaire de l'État du Cameroun qui est arrimée à l'année civile. Donc aujourd'hui, personne ne dit que le CTT, qui est une instance transitoire, de 2 ans, c'est même qui est une instance transitoire, ne pourrait pas obtenir des subventions de l'État. Surtout que on est en période charnière où le Cameroun va organiser le CHAN. Et c'est le championnat dit professionnel. Et c'est le championnat dit professionnel qui a été récupéré à la LFPC. Peut-être également, j'ai vu hier ou avant-hier qu'on a lancé aussi les championnats amateurs. Vous comprenez? Donc, c'est là-bas qu'on va puiser pour l'équipe nationale qui va jouer le CHAN. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas se gargariser. Si on n'a pas pu être professionnel, c'est une des défaillances de la Ligue. Très bien. La FECAFOOT vient seulement. Je ne sais pas pourquoi vous ne donnez pas du temps pour parler. Vous dites des choses intéressantes. Donc je vais dire simplement ceci. Non, moi je suis avec vous. Oui, c'est ça. Il faut donner les choses qui aident les populations. Donc en vérité, moi je crois qu'il faudra à un moment donné, et il faut dire dans les autres pays que tous connaissent, le football professionnel finance le foot amateur. Et c'est ici, c'est le Quand vous allez en France, là,
c'est les retombées du foot professionnel qui finance et qui développe. Mais sauf que la FECAFOOT prend l'argent des amateurs pour donner aux clubs de ligue. Sauf qu'au Cameroun, depuis 2011, l'argent des clubs amateurs pour le donner aux clubs de ligue. Sauf que depuis 2011, vous comprenez, la Ligue n'a pas pu elle-même se prendre en charge. Puis, les sponsors qu'on lui a donnés sont partis. Archi vous faux. comprenez? Monsieur Seki. Ça, c'est la vérité. Archi faux. Quel sponsor est parti, monsieur? Je ne vais pas faire la publicité. Citez les noms des sponsors. S'il permet, je ne vais pas. Allez-y. Il y a une téléphonie mobile que la FECAFOOT a cédé à la Ligue, je vous dis cédé à la Ligue avec 250 millions de frais d'organisation du championnat d'élite à cette époque-là. Je dois vous dire que vous comprenez? ça a même été revalorisé. Donc, il faut dire que... Vous n'avez pas les informations. Il faut dire ceci. Vous comprenez? Mais MTN continue de donner l'argent à la Ligue. Le constat de carence et d'incapacité de la gestion de la Ligue était patent. Il faut sauver le foot camerounais et le CTT veut sauver le foot camerounais à travers la FECAFOOT qui le fait de manière transitoire parce que la Ligue sera encore désignée pour organiser les championnats pro. Ah, d'accord, donc si je comprends bien, à la tête... La Ligue n'est pas dissoute. La Ligue n'est pas dissoute. Jamais. C'est juste une suspension. Je vous en prie. Donc la Ligue n'est pas dissoute. Je vous en prie. Thierry Nom. Alors, si je comprends bien, Abdoulaye Ado, la Ligue n'est pas dissoute. C'est le lui qui dit. Il n'engage pas la FECAFOOT. Non, on ne peut pas dire c'est lui qui engage la FECAFOOT. Il a été suspendu parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. C'est simplement ça. Vous avez maintenant droit à la parole. Peut-être que vous avez manifestement raison à la suite de Abdoulaye Ado. Je voudrais vous poser la question de savoir que versent chaque fois ces clubs de football professionnel à l'État du Cameroun. On sait qu'il y en a qui vendaient les joueurs, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelques bribes qui sont très souvent retournées à l'État du Cameroun à la caisse publique? Non, si vous allez sur ce territoire-là, vous serez déçus. Parce qu'il y a quasiment rien. Il y a un peu de fiscalité, on va dire quoi, collatérale qui peut intervenir. Mais il n'y a pas grand-chose versé à l'État. Ce n'est même pas en vertu de cela que l'État apporte la subvention au club. L'État est soucieux du développement du football. Le football a beaucoup apporté à notre pays. Est-ce que c'est à l'État de financer le football? Non, la réponse est définitivement non. On l'a déjà dit ici. L'État même n'a pas au départ voulu se mettre en position de financer du football, mais d'accompagnateur du football pour qu'il soit placé sur une rampe de lancement. Et dès qu'il était placé sur une rampe de lancement, il était dit que le football devait se financer lui-même. Et ce n'est pas faute de visibilité, ce n'est pas faute de valeur marketing. Nous voyons tous comment les clubs sont des instruments de marketing, de véhicules d'image pour les prospects, pour les entreprises, pour les partenaires, pour les annonceurs, pour les sponsors. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Il y a divers types de sponsors possibles. Les maillots que les clubs arborent sont des moments, des espaces de visibilité. La panoptique autour du stade, c'est des moments de visibilité. Les chasubles d'entraînement, les bus des clubs, les sièges des clubs, etc. Le merchandising même. Vous parlez là, c'est l'opticien de la communication. Voilà. Donc, nous avons énormément d'espace à pouvoir explorer pour financer le football. Nous n'y avons pas, nous n'y sommes pas parvenus. Et c'est un échec de la Ligue. Parce que quand on dit on n'est pas devenu professionnel, il faut dire clairement c'est un échec. C'est un échec de la Ligue. L'échec là, il lui est imputable et c'est incontestable. Maintenant, la question que l'on peut poser, c'est est-ce que les clubs ont le droit de... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot chantage. Mais c'est de ça qu'il s'agit pas fait. Mais de poser des conditions à l'État pour continuer à jouer. Parce qu'on peut quand même dire que il faut reconnaître, il faut que les clubs reconnaissent que si l'État n'avait pas été là, notre championnat serait pire que ce qu'on a aujourd'hui. Il serait pire. Donc l'État a été là. Et que certainement l'État sera toujours là. Parce que, comme disait Abdoulaye Ado, nous attendons le financement de l'année budgétaire 2020. Nous sommes
jeudi dernier, on était encore le 2 janvier. Quand même. L'exécution budgétaire, probablement à partir du 8 ou du 9 janvier. Claire. Et vous commencez à dire à quelqu'un de très généreux, donc à un mécène, parce que là, l'État se comporte là comme un mécène, vous commencez à lui dire, si vous ne me donnez pas l'argent que vous avez l'habitude de me donner, je ne joue plus. On aurait pu utiliser plus de diplomatie. Parce que, effectivement, reconnaissons-le aussi, les joueurs qui vont participer au CHAN sont les joueurs de ces clubs pour la plupart. Et ces joueurs-là ont besoin de bonnes conditions pour continuer à progresser, pour continuer à être, à grandir, afin de mieux représenter le Cameroun au CHAN que nous allons organiser. Donc, en fait, les deux parties doivent plutôt coopérer, doivent discuter, doivent échanger, mais on ne doit pas être dans des positions où tel dit, si vous ne me faites pas ci, je ne vous fais pas. Je ne fais pas ça. Je voudrais donner la parole à deux Thierry. Oui. D'abord vous. Oui. Non, je voudrais dire que je voudrais dire qu'il faut pas. Ces discours lénifiants là, ça ne passe plus. Moi, je suis au fait de ces clubs là. Je connais l'environnement. Pas plus tard, on a vu ce qui s'est passé dans des clubs comme Bambutos Zombuda, où les joueurs ont refusé de s'entraîner. Il n'y a pas que ce club là. On est d'accord. Et ça, moi, je l'ai dit. Même si certains présidents de club ne l'actent. Moi, je suis pour l'arrêt de ces subventions. Parce qu'avant, le Pierre on faisait comment? Il n'y avait pas de moyens, mais on voyait l'engouement, on voyait. C'est parce qu'aujourd'hui, et j'appelle toujours ces clubs des majeurs non émancipés, ça dit des gens à qui on remet de l'argent, et non vous a parlé tout à l'heure. Vous avez bien vu que la FECAFOOT a été incapable de régler la question de la FIFPro et de la FIFA. Parce que c'est à la FECAFOOT qu'on avait demandé de régler ce problème. On n'a pas de suite et d'après les informations, on va repartir de plus belle pour la saison prochaine. Est-ce que vous savez, parce que moi j'aimerais bien savoir au nom de quoi et en quelle qualité l'État remettra de l'argent au club cette saison. Et ce qu'on ne dit pas également, c'est qu'il y a quasiment un mois et demi, l'État a versé 35 millions de francs CFA à la LFPC. Ils sont ici, personne ne va me démentir. 35. Le reliquat de la saison. Pour une entreprise, une dite suspendue. J'ai dit 5 millions en fin novembre. 35 millions de nos francs CFA. Un mauvais but au titre de... Non, c'était pas un mauvais but. Pour dire que... Au titre de... Non, je l'ai bien dit. Au titre de la saison 2019-2020. Maintenant, parfait. Le CTT, qui n'a pas une personnalité juridique, il ira demander de l'argent à l'État au nom de quoi? C'est la FECAFOOT qui demande l'argent. C'est la FECAFOOT qui demande l'argent à l'État. Non, parfait. La FECAFOOT a promis les subventions des gouvernements. Je crois que c'est moi qui ai encore la parole. Le gouvernement finance les associations. Je crois que c'est moi qui ai encore la parole. Mais ce que vous dites est grave, monsieur. C'est moi qui ai encore la parole. Pour le fonctionnement des sélections nationales, la FECAFOOT reçoit des subventions. Les sélections nationales appartiennent à l'État du Cameroun. Je crois que c'est moi qui ai encore la parole. C'est la FECAFOOT qui les gère. Et Gislain Pierre, je vais encore faire une autre révélation. Monsieur. L'ordonnateur de cette dépense, c'est la FECAFOOT. Je vais encore faire une autre. Archi-faux, monsieur Suki. Vous me dites à moi archi-faux. Allez réviser vos... Vous me dites à moi archi-faux. Révisez vos notes. Je vous dis que l'ordonnateur des subventions le caissier, c'est... Monsieur Suki, c'est le l'ordonnateur, c'est le président de la FECAFOOT. C'est le régisseur de l'État, monsieur Suki. Je vais encore... L'ordonnateur, c'est le président de la FECAFOOT. Je vais encore aller plus loin en disant que pour comprendre vraiment la complexité du problème, parfait ne peut pas le dire, mais c'est très bien que si on en est là, c'est parce que la FECAFOOT s'y est mêlée depuis 2 ans, depuis que cet exécutif est là, depuis janvier 2019, la FECAFOOT s'y est mêlée. Est-ce que vous savez qu'entre-temps, la LFPC en son temps avait déjà avait noué un partenariat avec une structure dont je vais taire le nom, qui fait dans les paris sportifs. Et que c'est un justement de ces présidents de club, en connivant, je vais dire en coaction avec la FECAFOOT, qui a fait capoter cette affaire. Dans une... Je ne vais pas citer. Je vais pas citer. Moi, je vais citer. Moi, je suis non. Je ne vais pas citer parce que je ne voudrais pas que le service commercial de Canal me tombe dessus. Tout à fait. Mais je vais dire quand même que, en le faisant, ce croc-en-jambe a même également causé du tort à une entreprise tiers qui est une chaîne concurrente à la vôtre, notamment nationale. On peut comprendre de qui il s'agit. Et si vous allez voir de ce côté, vous allez vous rendre compte que cette société est partenaire de la CRTV. Je dis bien un des présidents de club, je ne vais pas le citer, bien connu, en coaction, pour dire que la FECAFOOT n'a pas... Je vous l'ai dit dès le départ. Monsieur Iya Mohamed, en son temps, n'avait pas été très chaud, entre guillemets. Vous savez que c'est le ministre Michel Zoua qui avait presque imposé ça. Parce qu'il faut dire que M. Semeng était tranquillement chez lui.
il n'est pas venu se nommer à la LFPC. On ne dit pas que la LFPC est blanche comme neige. On dit juste, et ça je l'ai dit à certains présidents de club, qu'ils nous auraient dû attendre la fin du mandat qui court jusqu'au 27 juillet 2020. Est-ce que ce sont les présidents de club qui ont enlevé, ils ont participé. Ils ont participé au crime. Parce qu'ils ont 10 places à l'Assemblée générale de l'Afrique. Ils ont participé au crime alors. Ils ont participé au crime et ils le savent. Ils le savent qu'ils ont, ils ont participé au crime. Et ils ont dit à l'époque, nous on veut jouer. On veut jouer, on ne veut pas savoir. J'ai fait une émission samedi sur une chaîne de radio que vous connaissez très bien. 2 d'entre eux, je ne vais pas les citer, l'un d'entre eux devait être invité ici. Ils ont dit, même si c'est vous, monsieur Ndoki, nous on veut jouer. Je vous ai dit, au sein du CISEC, comme les Ivoiriens, c'est gâté. Il y a une franc. Monsieur Konaté, pour ne pas trahir un secret, a presque supplié ces gens au téléphone, jeudi dernier, d'aller jouer. Monsieur Konaté, monsieur Api, certainement qui nous regarde, qui est le meneur de cette fronde, était d'accord avec les 13 autres pour qu'ils jouent jusqu'à la fin de la fin. Il y a 13, je peux les citer, hein, monsieur Nkumvondo, monsieur Kwemo, je crois, même monsieur Oona. Ils étaient pour qu'on arrête le championnat. Et, parfait, et qui n'aime pas qu'on donne les scoops, sait, Abdoulaye le sait, qu'en ce moment, la Ligue de football professionnel du Cameroun pourrait subir une mutation. Très bien. Voilà le scoop que vous voulez nous apporter. Je ne vais pas en dire plus. Parfait, c'est de quoi je parle. Écoutez, quand quelqu'un vous dit qu'il défendra son mandat jusqu'au bout, il le défendra jusqu'au bout et par tous les moyens. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que la Ligue de football professionnel a jusqu'ici fait ce que la FECAFOOT n'a pas fait. La FECAFOOT a pour mission de développer le football féminin et le football amateur. Vous comprenez un peu? Allez voir ce qui se passe. Ça fait un mois, on ne joue pas au football féminin. Chez moi, on ne connaît pas ce qu'on appelle le football organisé. On connaît le 2-0. Ça marche mieux que le football organisé. Par la FECAFOOT. Ah, je ne sais pas. Hein. Globalement, ils ont failli. Et une fédération se reconnaît par le nombre de ses licenciés. Au lieu que la FECAFOOT qui a failli dans ce domaine-là se concentre à le redynamiser, elle va encore prendre plus de problèmes. Vous savez, monsieur Essono, vous savez comment se joue le football sous le CTT? Mais c'est du n'importe quoi. Vous n'êtes pas parti au stade de l'Homme. Vous n'êtes pas parti dans les stades de la République. Mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire quoi? Déficit créa de matériel. Il n'y a pas de ballon. Corruption à ciel ouvert. Savez-vous qu'à la LFST, la saison dernière, les saisons précédentes, on a passé le temps à sanctionner les arbitres corrompus et que chaque fois que la commission Wonan-Guinée les a sanctionnés, une commission à la FECAFOOT les a réhabilités. Résultat de course, aucun arbitre camerounais n'est sélectionné pour le CHAN. Aucun arbitre camerounais n'est sélectionné par le CHAN parce que... J'admire votre lien entre ce que vous venez de dire et la non-sélection des arbitres pour le CHAN. Mais ça se tient, ils sont notés imparfaits. Oui, je vois le lien. Je vois le lien que vous venez de faire là, mais c'est extraordinaire. Permettez que je finisse. Qui a arbitré la finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça, vous avez oublié. Vous faites le lien, c'est bizarre. Monsieur Alioum Sidi ne reviendra pas à arbitrer. Et aujourd'hui, monsieur Abdoulaye, monsieur Mekwande, monsieur Alim Sidi ne sont pas les seuls arbitres du Cameroun. Voilà, plusieurs autres arbitres peuvent représenter le Cameroun. Non, c'est le sens de l'équilibre. Permettez-moi que je finisse. La commission, durant ces évolutions, la commission centrale des arbitres de la FECAFOOT a désigné pour les compétitions de la RPC les arbitres. Et ces arbitres qui ont été mis à contribution pour corrompre le jeu ont chaque fois été suspendus par une commission dirigée par quelqu'un dont l'éthique, n'est-ce pas, est établie. Mais curieusement, à chaque fois qu'un arbitre, un officiel, un président des clubs a été suspendu, sanctionné par la Ligue, il a une semaine après, quelques jours après, été rétabli par la FECAFOOT. Je ne savais pas à cette époque que cela participait de la séduction de ces présidents de club et de ces arbitres pour se rallier à la cause de la FECAFOOT. Je dois vous dire qu'aucun mécène, aucun sponsor ne peut mettre de l'argent où il n'a pas confiance.
aucun sponsor, aucun mécène ne peut mettre de l'argent. Comme à la Ligue. Qui n'a eu aucun sponsor. Monsieur Ado. Mais c'est la vérité, non? Permettez que je finisse, non? Mais il illustre juste votre propos. C'est vous qui avez dit ça. C'est vous qui dites qu'il illustre que vous Permettez que je finisse, monsieur. Aujourd'hui, la FECAFOOT a du mal à partir avec ses propres sponsors. Elle-même, c'est du n'importe quoi. Ce qu'on voit là-bas. Vous avez perdu la FECAFOOT. Si la FECAFOOT... Monsieur doit vous annoncer. On attend en fait la signature du contrat. Je vais vous le dire à la place de Siki. Oui, dites-le. Aujourd'hui, la FECAFOOT, vous savez, si la FECAFOOT relevait du régime de l'OADA, des actes uniformes OADA, n'est-ce pas, elle serait une société aujourd'hui à recapitaliser. Ça veut dire qu'ils ont perdu près de 70% de leurs recettes annuelles. Ils ont perdu le plus gros contrat, celui qui générait le plus de ressources à la FECAFOOT. Et aujourd'hui, ils viennent parler de la Ligue. Je dois vous dire que c'est en voyant la prochaine redynamisation, n'est-ce pas, de la Ligue de football professionnel. Parce que, ayant suspendu la Ligue, 48 heures après, la Ligue s'apprêtait à signer un contrat de 1,5 milliard avec une société qui fait justement dans les paris sportifs et qui, sur le plan continental, est en train de faire ses preuves. Moi, je vous le dis, le contrat est là. Je suis... Il confirme d'autorité. Monsieur Essono, je suis consultant de la Ligue de football professionnel. Je peux vous le confirmer. Je peux également vous dire que aujourd'hui, la Ligue de football professionnel, c'est justement l'une des raisons de la mutation prochaine de la Ligue, pour pouvoir générer plus de ressources, n'est-ce pas, va devoir voir son statut être muté. Mais, par rapport aux sponsors, il nous reste 10 minutes. Comment est-ce que les clubs peuvent s'autofinancer? Vous l'avez posé cette question à Siki tout à l'heure. Ce n'est ni l'État ni la FECAFOOT. C'est d'abord eux-mêmes. C'est d'abord eux-mêmes au sein de leur structure. Et le général Semengue a pu obtenir vraiment haut la main la défiscalisation pour ces clubs-là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je dois vous dire que c'est également du fait de la complicité avec la FECAFOOT. De la FECAFOOT, toujours, n'est-ce pas, qui a toujours soutenu ces clubs, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu les sanctionner ou appliquer la loi, ils sont allés se réfugier. Parfait, c'est que pourquoi la FECAFOOT héberge des hors-la-loi? Et puis, en termes d'image... Vous avez dit? Est-ce que la FECAFOOT héberge les hors-la-loi? Est-ce que vous protégez les hors-la-loi? Au dire de Thierry Enom. Première question. Deuxième question. Non, je réponds rapidement. Je vous en prie. Oui, vous voyez comment les propos de Thierry Enom vous induisent à un vocabulaire. Il s'appuie sur des faits. Donc, il a réussi à vous convaincre qu'il y a vraiment des hors-la-loi. Mais il y a des hors-la-loi. Je voudrais qu'il répondait donc à Thierry Enom. C'est la question que je vous pose. Non, enfin, je n'ai pas à lui répondre. Vraiment, comme disent les enfants au quartier, il est dans son film. Vraiment. Et vous dans le vôtre. Donc moi je le comprends parce qu'il dit, je le comprends parce qu'il raconte. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que comment vous pouvez vendre 1,5 milliard à un pari foot, un championnat qui n'est même pas diffusé. Monsieur Siki, XBet, la société XBet devait signer un contrat 48 heures après que vous l'ayez sanctionné. C'était déjà préparé, vous le saviez. Nous nous apprêtions également avec le média national à voir comment encadrer, voilà, à capitaux publics, comment encadrer la diffusion des matchs. Et vous le saviez. C'est pour cela que vous avez promis au club Beansport, qui n'est jamais venu. C'est pour cela que vous avez promis au club de revaloriser la subvention que vous leur donniez déjà, mais vous les avez trompés. Comme doit dire, vous avez fait du tort. Depuis 2011 que la LFPC existe, elle n'a eu aucun de ses sponsors. Mais seulement la veille du jour où on lui retire le mandat, elle s'apprêtait à signer 2 gros contrats de 1 milliard. Monsieur Siki, vraiment, vous n'avez pas un argument contraire à ce que je dis. Je vous ai cité des noms et allez vérifier. Il faut respecter les Camerounais. Est-ce que vous permettez respecter les Camerounais? Vous parlez de Beansport qu'on aurait vendu. Quand vous regardez Beansport, mais regardez même d'abord Canal+. Quand vous regardez ces chaînes de télé, vous les voyez en train d'aller diffuser le match dont vous parliez à l'autre. Votre bras armé. Vous les voyez en train d'aller diffuser
Et non, attendez, attendez. Qui ne faites pas... Vous les voyez en train d'aller diffuser le match dont vous parlez à nous. Nous sommes dans ces affaires depuis. Non, il faut arrêter vous avez vendu du vent au président des clubs qui vous ont suivi dans cette Pourquoi vous voulez pas que je parle? Dans cette folie. Et aujourd'hui, il regrette. Monsieur Ndo vous a dit jeudi dernier, il y avait presque les coups de poing dans cette réunion. Pourquoi vous confisquez? Pourquoi vous confisquez? Vous êtes en train de dire des choses qui sont inexactes. Vous dites des mensonges. Et quand on vous... Mais quand vous dites que vous vouliez signer un contrat d'1,5 milliard, mais vous attendez... Mais vous n'avez pas la preuve du contraire, donc ne revenez pas dessus. Moi, je vous ai cité un nom, allez vérifier après l'émission. Non, je n'ai pas... Et vous le saviez d'ailleurs parce que vous aviez une taupe dans les négociateurs. Je n'ai pas vérifié parce que c'est 900 millions et 1 milliard et 2. Hein. Le contrat se baladait entre 900 millions et 1 milliard 2. Alors, moi j'attends votre question. Il devrait évoluer selon les années, monsieur. Est-ce que vous avez quelques garanties selon lesquelles on va éviter qu'il y ait un impact négatif sur le CHAN au cas où les présidents des clubs d'élite persistent dans leur menace de ne plus participer à cette compétition? Non, pour être tout à fait sérieux, il existe aujourd'hui des discussions entre le CTT et les clubs et entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun pour qu'on arrive à une situation où tout va rentrer dans la normale. Vraiment, il y a des discussions. Je ne sais pas dans quel sens elles vont aller, comment elles vont aboutir, mais je sais que dans le calme des cabinets, des responsables de la FECAFOOT, des responsables des clubs et les responsables de l'État du Cameroun, il y a des discussions, la primature, au ministère des Sports, il y a des échanges qui ont lieu. Donc, vraiment, je pense aussi que le spectacle que nous donnons souvent, quand nous parlons, nous voulons parler du football, participe à faire partir les gens. Parce que quand vous voyez les sponsors qui rechignent, et que les spectateurs, heureusement, ils reviennent un peu au stade, que les spectateurs ont même fui les stades, c'est que nous leur avons donné un autre regard, un autre spectacle. C'est celui qu'on vient livrer dans les radios, sur les plateaux de télévision, pour dire la FECAFOOT, c'est le diable, ses cornes sont très longues. Nous sommes dans une situation où il y a un problème. On peut s'asseoir, on peut discuter, on peut même arriver à ébaucher des pistes de solutions pour qu'on arrive à une situation où les clubs vont pouvoir dégager les financements qu'il faut pour leur fonctionnement. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que moi je voudrais dire, comme on est à la fin de l'émission, c'est clair, aujourd'hui les difficultés de trésorerie de l'État du Cameroun et ses engagements, ça nous permet plus facilement de faire toutes les subventions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clubs vont désormais apprendre à s'émanciper de ces subventions-là. Mais je suis sûr, compte tenu de l'enjeu et du patriotisme et du président du Cameroun, dont le président de la République, et également du gouvernement camerounais, pour qu'on ait le CHAN, l'État va mobiliser des subventions pour permettre à ces clubs-là de préparer les joueurs pour le CHAN. Donc je ne doute pas un seul instant. Les présidents des clubs ont donc bien joué. C'est-à-dire qu'il y a un peu de... Ils ont intérêt à jouer. Ils ont intérêt à jouer et ils ne peuvent pas faire du chantage comme ils le font, parlant des joueurs. Un joueur qui ne vient pas en sélection, Abdoulaye Adouad a eu à sanctionner le plus illustre d'entre eux. La commission. Mais tu avais signé. Il y a quasiment 9 ans. Parce que j'étais simplement rapporteur. Et plusieurs autres. Une lourde sanction d'ailleurs qui avait été réduite. Non, il faut dire, Gislain Pierre, pour terminer, que vous voyez bien que Parfait et Abdoulaye sont en train de polir les angles. En début de saison de ces championnats, des correspondances. Parce qu'il faut dire que la FECAFOOT n'ayant jamais confirmé la suspension, le président de la LFPC, 3 jours plus tard, elle n'a pas confirmé le Parfait. Le procès verbal existe. Non, laisse. Vous étiez en salle, moi j'y étais. Laisse ça. Vous n'étiez pas en salle. L'article, on doit vote des deux tiers. L'article 15 est clair. Monsieur Mbondia n'a pas fait le vote. Les statuts de la FIFA sont clairs. Il n'y a jamais eu vote. Et on a posé des questions aux membres de l'AG. Le président de la LFPC a saisi le premier ministre chef du gouvernement en date du 25 octobre, c'est-à-dire 3 jours après la sentence, en date du 3 jours après la sentence, le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT par rapport à cette affaire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la FECAFOOT ne veut pas reconnaître qu'elle a embarqué tout le monde dans cette affaire. On est aujourd'hui dans une affaire où on met désormais en avant le CHAN, il faut jouer.
on avait bien dit, des correspondances que j'ai vues sont parvenues au ministre et des présidents de club les ont vues, demandant de surseoir à tout ça, de repartir simplement, qu'on n'en serait pas aujourd'hui. J'ai dit des correspondances que j'ai vues, on est sur une plateforme sérieuse, j'ai dit des correspondances que j'ai vues et que certains présidents, nous allons avoir en offre, avoir également vu. Mais comme les gens sont comme ils sont, aujourd'hui, les mêmes qui, il y a un an, avaient menacé l'État, après des réunions au ministère des Sports disant qu'eux, ils ne vont pas jouer, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, vont supplier l'État d'aller jouer. Moi, je pense qu'il faut replacer l'église au centre du village. Allez, messieurs, infiniment merci d'être venus. Je vous remercie. Vous êtes partis d'ici avec un satisfait. En tout cas, quand je regarde vos lèvres... C'est nous qui vous remercions. Parce que nous avons eu l'occasion d'empêcher que M. Sik dise des choses... non vérifié, non vérifiable. Vous voyez donc ce qu'il est venu faire ici. Oui, bien sûr. Empêcher Siki de parler. De dire des mensonges. Alors qu'il y a une problématique qui est posée et qu'il faut élaborer. Parce que chez eux à Tinga, ils ont pris la mauvaise habitude de museler la presse. Et nous vous remercions, vous patriotes, d'avoir donné la parole aux libres penseurs, à ceux qui pouvaient dire la vérité. Allez, parfait, c'est qui en a interviewé aussi. Vous aurez été bien dans le parti unique. Votre verbe idéologique est très bien. Très bien. Mais là, on est dans le football, dans le jeu, et c'est très sérieux parce que nous avons le CHAN, nous avons des centaines de jeunes. Ce n'est pas une menace, ça ne fera pas à l'État. Nous avons des l'État a les moyens de vous ramener à la raison. Non, l'État est responsable. C'est de l'hostilité à l'État que vous faites. Il lui manque de moins en moins. Vous soutenez des clubs qui menacent l'État du Cameroun. Des entreprises. Je remets la parole. Merci infiniment. Merci d'être venu. Infiniment merci à Parfait Siki qui a pris de son précieux temps, qui est responsable de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de football. Merci à Thierry Enom qui est consultant au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Suspendu aussi. Pardon. Suspendu au même moment que la Ligue. On ne reviendra pas la problématique. Merci à vous Thierry. Non, merci à Blaedo. On a eu l'impression qu'on allait vous réveiller, vous qui avez disparu un peu des écrans.